Bonjour à tous et à toutes. Il y a un dicton populaire qui dit que quand un marché est conclu, il s'agit de l'honorer. Eh bien, c'est bien l'état d'esprit de nos acheteurs quand ils arrivent sur le plateau d'affaires conclues. Et croyez-moi, ils sont durs en affaires. Alors, quel talent de négociateurs vont déployer nos vendeurs d'aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir. Avant de suivre la vente d'une superbe moto en fin d'émission, faisons connaissance avec notre première vendeuse. Elle s'appelle Sylvie et habite dans les Pyrénées-Orientales. Avec quel objet est-elle venue? Je suis venue avec une coupe en bronze de famille. En fait, elle a toujours trôné chez mes beaux-parents, sur la table de salle à manger, et après, elle a suivi chez nous. Tous ceux qui passaient devant balançaient ce qu'il avait dans la poche, pour s'en débarrasser, en fait. Et bon, elle est très travaillée, elle est en bon état, donc je pense que ça devrait plaire. Enfin, je l'espère. Sylvie, bonjour. Sylvie qui vient de Perpignan. C'est ça, oui. Sympa d'avoir fait ce voyage pour nous. Ouais, c'est fun. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? J'aide mon mari qui est artisan à Perpignan. Il fait quoi? Il est artisan taxi. D'accord. Donc vous conduisez vous aussi le taxi? Et vous faites les marchés, les brocantes? Du tout. Ah bon, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Et pourtant vous regardez cette émission? Ben, ça a été tout à fait par hasard. Et donc vous vous êtes dit, tiens, je vais aller vendre cet objet Voilà. que j'ai dans ma famille depuis longtemps. Tout à fait, oui, ben, je l'ai toujours vu, moi, en fait. Chez Je l'ai qui vous toujours l'avez vu sur vu, la alors? table, ben, sur la table de mes beaux-parents, sur la table, on a vu des photos sur la table des grands-parents. Donc, Ouais. après, nous, on l'a amené chez nous parce qu'on avait un ameublement rustique. Et on a fait des changements dans la maison, on est passé en contemporain, donc voilà. Ça... Donc vous en séparez. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une coupe pour mettre des fruits? Alors, c'est une coupe en bronze, et c'est dérivé d'une forme ancienne qu'on appelle une nef de table. Alors, une nef de table, ça existe depuis le Moyen-Âge à peu près, et ça a été très en vogue jusqu'à la fin du XVIe siècle. On appelle ça une nef de table parce que ça a la forme d'un bateau, une nef. Hein. C'est assez amusant, c'était une pièce d'orfèvrerie très spectaculaire qui était utilisée donc, sur les tables royales et princières. La nef de table, à l'origine, était fermée, hein, et à l'intérieur, on y rangeait le gobelet du souverain, ses couverts, une serviette de table, du sel, des condiments. Et c'était des objets qui étaient destinés exclusivement aux propriétaires, donc au prince ou au roi qui avait ça sur sa table. Parce que à cette époque-là, on craignait les empoisonnements, donc il fallait que ce soit protégé et que ça ne puisse pas l'empoisonner. La vôtre ne date pas du XVIe siècle. Oui, hein. non. Voilà, je préfère vous le dire tout de date de suite. quand, C'est la des famille? anciennes, quand même. Hein, parce que... Elle est vraiment tardive. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode de la nef de table qui est réapparue au XIXe siècle, hein, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et la vôtre date même du début du XXe siècle, hein, les années 1900. Ah oui, 900, ouais, 1900. ouais. Ça correspond avec votre histoire Oui, familiale, à peu près, les oui. grands-parents ou arrière-grands-parents Ouais, c'est ça. de votre Ouais. époux. hein. Elle est en bronze? Ah oui. Elle est en bronze. Quand on regarde précisément, la ciselure n'est pas très bien, très fine, si vous voulez. Hein, c'est un objet qui a été moulé et il n'y a pas eu de reprise très importante par un artisan. Un peu grossier. C'est un tout petit peu grossier, voilà. Et puis il y a plusieurs couleurs de bronze. La patine n'est pas très... Uniforme. Voilà, Elle n'est pas uniforme. très uniforme. En fait, voilà, c'est un objet qui est... C'est peut-être fait exprès en même temps. C'est un travail qui n'a pas été très fignolé. C'est très spectaculaire, ça fait beaucoup d'effets. Oui, elle a attiré toujours l'attention. Ah bah bien sûr. Alors vous en espérez combien? J'avais pas d'idée, c'est pour ça que je venais vraiment chez vous. Harold, donc elle peut insister sur quels arguments positifs pour défendre sa coupe? Je pense qu'ils vont être sensibles à l'aspect décoratif assez ample, très généreux, très spectaculaire. La base est en marbre, hein, en marbre rouge griotte mouluré. C'est en bon état. La patine, on ne va pas en parler parce qu'elle n'est pas très homogène. La Je ciselure... n'ai pas touché, justement, je ne l'ai pas nettoyé. Non, il faut laisser ça dans son jus. La ciselure, on ne va pas en parler non plus. Hein. Voilà, c'est un Alors, objet... une estimation, Harold. Un objet à effet, et je vais l'estimer 300 €.
Je vais me battre que après. On réussira à faire C'est monter. un peu en dessous de ce que Oh vous non, non, j'avais pas espériez. d'idée. Non, non, Pas sincèrement, d'idée. j'avais pas d'idée. Donc votre réaction à 300 €? Très bien. Oui. Oh, elle n'est pas contrariante. Non, on n'est pas trop contrariant là-dessus. Non, on n'est pas contrariant. C'est le soleil qui fait On a le ça. soleil, voilà. C'est ça. C'est ça. Bon, voici le pass. Ok, Vous allez super. rencontrer nos acheteurs. On va vous l'apporter parce qu'elle est lourde. Puis on suit la vente et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à de vous. votre accueil. Oui, c'est quand même un peu lourd. Hein. Oui. Bah oui. C'est carrément très lourd. Je suis très contente d'être venue voir l'expert, parce que c'est une expérience déjà, et puis bon, ça m'a appris des choses sur cet objet. Bon, maintenant, je vais aller me battre avec les acheteurs. Si on peut en tirer plus, j'en prendrai plus. À Sylvie donc de remplir la coupe de bons arguments et d'essayer de convaincre les acheteurs en salle des ventes. Avant cela, accueillons notre vendeuse suivante, Béatrice, une pétillante chineuse qui nous apporte de petits objets gracieux. Je suis venue avec un petit objet. C'est un dé à coudre du mariage de Lady Di et du prince Charles. Il m'a plu parce que la princesse nous a fait tous rêver quand on était jeunes. À mon âge maintenant, les princesses, ça fait plus rêver. Ça a toujours fait rêver les petites filles. Et quand on a un certain âge, mais quand on vieillit, je pense que non. Béatrice. Bonjour Sophie. Bonjour Béatrice. Bonjour. D'où venez-vous, Béatrice? De Chartres. Bon, vous regardez cette émission? Bah bien sûr. Ah bon, bien sûr. Ça vous plaît? Ah j'adore, oui, je collectionne beaucoup de choses, donc j'adore. Je suis Ah bon? obligée de regarder. Qu'est-ce que vous collectionnez? Ah là là, les lampes berger, Oui. les balances avec les poids, bien sûr, les deux vont ensemble. Vous en avez combien de balances? Oh, 5, 6 et une dizaine de lampes quoi berger? De lampes berger, j'en ai une vingtaine. Ouais. Les téléphones qui prennent Les beaucoup de téléphones. place. J'ai aussi des moulins à café, donc qui appartenaient à la famille. J'en ai plus d'une vingtaine. Oui, la maison est grande. Ouais, c'est ça, vous La avez maison une est grande grande, maison. voilà. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai des dés à coudre, j'en ai plus de 200. Non. Ouh là là. Si. Alors j'ai une vitrine Alors, avec un miroir. vous les trouvez où? Alors, il y en a que j'achète. Donc, je collectionne plus ceux des pays et puis des villes. Et là, j'avais trouvé Lady Di. Et comme c'est une princesse, et quand on a été petit, on rêvait tous d'être une princesse. Regardez, Donc, Sophie. j'ai acheté les dés de Lady Di. Il y en a 3. Vous savez comment on appelle une personne qui collectionne les dés à coudre? Non, je vais l'apprendre. C'est une digitalophile. Et vous êtes digitalophile, vous en avez plus de 200. Ah oui. Donc ça existe, vous n'êtes pas la seule. Oh, je ne suis pas la seule. Et non. donc les personnes collectionnent les dés à coudre. Et aussi, ce qui est très joli, sont les écrins de dés à coudre. Ça Oui. peut être quelque chose pour compléter On n'en trouve la pas collection. beaucoup, oui. On n'en trouve pas beaucoup. Hein. C'est rare. C'est plus rare. Alors, pourquoi vous en séparez? Alors, je m'en sépare parce que ça ne va pas avec la collection, parce que je me dis les pays, les villes, et je les avais dans ma vitrine, donc... Je vais les regarder un petit peu, Sophie, si vous voulez bien. Bah, non voilà. Choisissez celui que vous voulez. Alors, celui-là, donc je l'ai vu pour le mariage, donc 29 juillet 1981, le mariage de Charles et Diana. On voit leurs initiales. Il y a eu le jour du mariage. Évidemment, tout était retransmis à la télévision. 750 millions de téléspectateurs. On les fait pas encore, nous, Sophie, dans Affaires conclues, les 750 Oh, millions. ça va pas tarder. Ça Hein. va arriver. Voilà, Oui. d'ici la semaine prochaine, on va y arriver. Hein. Ça a été vraiment le mariage oui, du du siècle. siècle. Avec Léon Zitrone, nos commentaires. Et, encore. et donc, dites-vous bien, il y a eu énormément de bien produits sûr. dérivés qui ont été faits, surtout Bien que les sûr. Anglais adorent ça. Donc, bien évidemment, c'est une production industrielle de série. Je me doute ce que vous allez me dire. Voilà, il y en a Pas des beaucoup. milliards. Voilà. hein. Bon, mais ils mais sont c'est en bon drôle, état. ils sont en bon état. Vous en espérez combien? Moi, je disais 15 à 20 euros les 3. Oui. Oh, bah voilà, je Mais pense c'est qu'elle est une toute- juste Mais estimation. vous pourriez être commissaire-priseur. Hein? C'est très À sympathique. 2 doigts de la bonne valeur, si j'ose Les dire. deux Et doigts, donc, oui. c'est Alors, en comment vous dites? porcelaine. Comment- Donc, c'est écrit à l'intérieur. Pardon, je vous ai coupé, Sophie. Pardon? Comment on dit? Digitophile. Non? Alors,
Qu'est-ce qu'il dit? Digitalophile. Digitalophile. Le collectionneur de dés à coudre. Plus sérieusement, à l'intérieur, on en apprend plus sur la technique. Donc, ils sont en, c'est écrit Fine Bone China. Ça veut dire que les Anglais ont fait de la porcelaine en mettant un petit peu de poudre d'os pour imiter la porcelaine chinoise. Bon, alors, vous nous les estimez à combien, ces petits dés à coudre? Ah, mais moi, je rejoins madame qui est experte en dés à coudre. Ça vaut une quinzaine d'euros pour les 3. C'est un, eh bien, bon écoutez, prix. alors, c'est vraiment rare qu'Enora soit d'accord avec l'expertise de nos vendeurs. Là, franchement, on est super raccord, là, cette fois-ci. Avec alors, les on va crins. remettre les petits dés sur les crins et je vous remets le pass. J'étais ravie de vous accueillir. Moi aussi. Vous reviendrez nous voir, vous aurez peut-être d'autres trucs à nous vendre. Enfin, d'autres trucs, pardon, d'autres objets. Oh bah oui, j'en ai plein. D'autres jolis objets. Oui. Et le plaisir de vous avoir vu. Bah voilà, puis parfois on a des objets un peu anodins, on se dit oh, C'est pas commun. ça n'a pas beaucoup de valeur et puis on est surpris parce que ça va provoquer un coup de cœur auprès de nos acheteurs. Alors, on va Ça arrive aussi et si ça se trouve vous allez très très bien vous en sortir avec vos dés à coudre. Mais je vais mais m'en sortir. Voici le pass qui vous permet de Merci. rejoindre nos acheteurs. Attention à ne pas les casser, Non. ce serait dommage. Et c'est par là, c'est Merci tout droit. beaucoup. Merci Au à vous. revoir. Si je peux faire monter les enchères, pour moi, je serais très heureuse parce que je serais arrivée à un but. Mais c'est vrai que je ne suis pas venue pour dire je vais gagner tant d'argent. Non, c'est le plaisir de venir à cette émission car tout le monde est très sympathique. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Et si c'est à refaire, je recommencerai. Je vais essayer de négocier. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Avant d'emprunter la voie royale de la salle des ventes, Béatrice devra être patiente, car c'est d'abord à Sylvie de rencontrer nos acheteurs. Sa coupe en bronze, estimée à 300 €, fera-t-elle de l'effet? Bonjour. 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 Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Sylvie. Enchantée Sylvie. Et vous nous avez ramené quoi? Je vous ai ramené une coupe en bronze qui est dans la famille de mon époux depuis... Enfin, je l'ai toujours vue, moi, sur les tables de famille. Donc... Je vais la regarder. Elle est légère, on peut la prendre. Hein. Si elle est légère, oui, tu peux Moi, la je la trouvais pas très lourde, quoi. On aurait pu se la passer. Bah, avec le socle en marbre. Elle est lourde. Il y a quand même du poids. Elle fait 9 kilos. Ah, quand même. Oui, et dans cette coupe, il n'y avait pas une coupelle en verre? D'après le grand-père à mon mari, il y avait une coupelle en verre bleu. D'accord, oui. C'est dans votre famille depuis combien de temps? Il y a une centaine, il y a plus de 100 ans. Ah oui, d'accord, ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas la coupe. Ouais, qu'il n'y ait pas la coupelle. Ouais, parce qu'avant de retrouver une coupe qui est la même forme, Ah bah, tu retrouves pas. Soit tu fais faire, soit tu... tu peux pas la faire faire. Ça te C'est fait. souvent Baccarat qui faisait ça, donc tu peux pas mettre quelque chose de moderne là-dessus. C'est pas possible, tu détériores l'objet. Je sais que tous les gens qui venaient à la maison, tout le monde était surpris. Elle attirait vraiment l'attention. Oui, c'est une pièce originale. Moi, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ouais. Ben, c'est la réaction de tout le monde. Enfin, les gens qui venaient à la maison nous disaient on n'a jamais vu un truc pareil. Je la trouve assez élégante, je vous en propose 100 €. Ah, franchement, je trouve que c'est 100 €. C'est juste quand même. On démarre les enchères. Oui, voilà, oui. Je vais dire 150 €. Alors, le problème, c'est que moi, personnellement, j'ai eu l'habitude de vendre ce genre de coupe. Pas exactement les mêmes modèles, mais des modèles similaires. Et quand on ne connaît pas, ça ne choque pas. Mais le problème, c'est que la clientèle qui achète ça, ils vont remarquer immédiatement qu'il n'y a pas la coupe en cristal à l'intérieur. Donc, comme en plus, elle a une forme bien spéciale, c'est difficile de retrouver la même forme. Donc, il va falloir la vendre telle quelle. Sincèrement, on a un souffleur de verre à côté de chez nous. Il me le faisait pour 35 €. Oui, mais en tant qu'antiquaire, je ne peux pas vendre quelque chose de moderne avec une coupe ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je ne sais pas qu'au niveau du verre, il y a En une déco pour différence. soi-même, oui, mais si je vends ça, ce sera à des collectionneurs ou à des marchands qui achètent de l'ancien et ils voudront aussi la coupe d'origine. Donc, après, j'ai aussi déjà acheté des coupes comme ça que je garde en espérant trouver aussi la coupe en cristal un jour parce qu'on peut réussir à en retrouver. Mais si elle était entière, je vous offrirais une somme beaucoup plus importante, déjà. Je sais que elle plaisait, quoi. Nous sommes à 150. J'avoue aussi. 160. Les hommes sont bien silencieux, je trouve. 160. Non, ils attendent. Ah. Non, on attend, on vient après. Alors, si c'est pour 10 €, franchement... Ouais, hein? Écoutez, madame, c'est déjà ça. C'est... Mais petit à petit, ça monte. On laisse Les hommes femmes. sont radins. Anne-Catherine a proposé 100 € d'emblée, moi je suis montée de 50 et toi tu montes de déjà, 10. Quoi. Et moi, je monte que de Petit bras, quoi. Petit bras, ouais. Petit bras. Nous sommes petits bras. Et je le revendique. Un petit bras.
170, madame. Vous voyez, ça monte. Ça monte, vous... C'est mieux? Ça marche. Pas mieux. Non, c'est pas trop mon registre. C'est pas trop votre truc. Et vous non plus. Silencieux. Non, c'est pareil. Ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y ait pas la coupée à l'intérieur. Ah, mais s'il y avait la coupe en cristal, je vous aurais offert 500 ou 600 euros immédiatement. C'était pas... Et moi, 700. Voilà. Du coup, j'aurais dit 800. Moi, 900, 9 est bon. Il n'y a pas la coupe en cristal, on n'en est pas là. Voilà, donc on est à 170 Nous du coup. sommes à 170 et c'est moi qui ai la main. J'espère la garder jusqu'au bout avec vous, madame. Je vais vous offrir 200 euros. Et en plus, elle se lève, alors moi, je me lève. Ben oui. Et ça sera 210, Je madame. te lève et tu te bouscules. Vous êtes à combien? 220, vous m'avez dit? 210, madame. Vous vous rendez compte que je l'ai amené de Perpignan? Je vais dire 220. Non, mais j'espérais un peu plus. Si vous pouvez faire un petit effort. 230. C'est vraiment déjà énorme, hein, 230. Hein. C'est parce que vraiment, je risque de la garder très, très longtemps. Alors, est-ce qu'à 230 euros, on peut faire une affaire conclue? Si vous faites un petit effort. Je l'ai déjà Un fait. petit encore. Je l'ai déjà fait. Un petit. Faites monter de 10 comme ça, vous là. Je peux pas faire des miracles, mais je peux faire Bon, on va faire conclure, 240. D'accord. 240? Allez. Allez, 240. Alexandra paye Sylvie avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon Désolée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Les acheteurs n'ont pas suivi trop l'expert, ils ont été au-dessous, mais bon, on est super bien accueillis, il y a un côté humain, un côté chaleureux qui nous restera un souvenir à vie, quoi. C'est ce genre de choses c'est une expérience dont on se souvient tout le temps. Donc je regrette absolument pas d'être venue. Retrouvons maintenant Béatrice et sa collection de dés à coudre, estimée à 15 € par notre expert. Parviendra-t-elle à mener le fil des enchères? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, madame. Vous vous appelez comment? Béatrice. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous présenter, madame? Alors, je vous présente 3 dés de Lady Di, donc la princesse de Galles. Donc, il y en a un, c'est la date de son mariage. Le deuxième, elle est avec son fils William. Et le troisième, c'est sa date de naissance et la date de décès. Est-ce que vous les avez collectionnés vous-même au cours des Alors, années? je collectionne les dés, j'en ai plus de 200. Mais alors, ces 3-là vont pas avec le reste parce que moi, je collectionne donc les villes et les pays. Et donc, ils n'allaient pas trop dans la vitrine. Donc, ils étaient un petit peu à part, tout seuls. J'ai dit, bon, bah, autant... Alors, je sais tenter de dire que pour s'aider à coudre, on va peut-être en découdre, n'est-ce pas? Peut-être. On va enchérir. Alors, on va commencer petit parce que, bon, c'est quand même des petits objets. Ah bah, ils sont petits, c'est normal, on commence petit. Et... Commencer à 10 € madame. Mais c'est Ah, tu commences petit, bah dis donc. C'est cher. C'est fou, mais ça, alors ça, c'est ce qu'on appelle les commemoratives. En Angleterre, on en trouve des tonnes, des milliers. Oui, mais est-ce que en gros, ça vaut 1 livre par dé. Ça fait 3 livres. Ça fait 3,30 €. Moi, je veux les acheter à 10 €. Et toi, tu montes à 10 €. Eh ben oui. Il est gentil avec vous, Béatrice. Oui, 10 €, c'est... On peut faire mieux quand même, hein. Vu que chez moi, en Dordogne, j'ai une forte clientèle anglaise, je vais faire un petit effort quand même. Je vais monter à 12 Bah oui. pour t'embêter. Bah alors, là, Bernard, il déconne, quoi. Non, mais il Alors rigole. moi j'ai juste une question parce que tu crois que tes clients anglais vont venir t'acheter ça. C'est comme si nous on va à Londres pour acheter des porte-clés Tour Eiffel. Oui, c'est à peu près ça. Pas grave hein. C'est comme les Chinois qui achètent les petites tours Eiffel D'accord. Tour Eiffel qui sont fabriquées en Chine. Vous n'êtes pas généreux, en tout cas. Alors, moi, je peux vous dire, dès laisser l'offre de Bernard, je vous offre 13 €, madame. 15 et n'en parlons plus. Oh, c'est délirant. Et là, c'est vraiment... N'en parlons plus. Tu permets que je parle un petit peu? Non. Mais 15. Bernard, il fait quoi? Il fait du militaria? Non, je crois qu'il y a un truc qui nous échappe. Militaria, il achète des dés à coudre. Ils sont en or, c'est pas possible. Mais j'ai que... Plus de 80% de mes clients sont anglais. Oui. Ils sont un petit peu nostalgie de leur Angleterre. Nostalgie de leur Angleterre. Oui, c'est pour ça qu'ils vivent en Dordogne. Quoi. Alors, Béatrice, 15 € offerts par Bernard Pour mes Anglais de 3D Dordogne. Lady Di. Est-ce que c'est une affaire conclue? Eh oui, on va la conclure. Venez me Et voir. bravo Bernard. Ah là, je suis ravi. Ah, là, on peut 16 appeler. €, madame. 16 €. Ah. 16 €. Ah. Non, 16 €. Attendez. Ben, allez voir Alain. Je vais voir Alain, mon mari s'appelle Alain, donc... Bernard, tu vas te laisser faire. Voilà. J'ai compris. Et voilà. Bernard, tu vas vraiment te laisser faire. Oui. Toi. Oui. Vous êtes sûr? Ah, Bernard Ah s'est oui, fait complètement. détrousser. Ah oui. Il profite d'Alain. Parce que Alain l'a dépecé.
Voilà. Il est très déçu. Déçu. Oh, bah non, mais vous êtes formidable avec tous ces jeux de mots aujourd'hui. Oui, hein. 16 €, madame, affaire conclue. Oui, affaire conclue. Ah, avec plaisir. Je vous remercie. Alors, 16 €, madame. Ah oui, vous avez quand même pas mal de monnaie, vous auriez pu auriez chérir. pu gagner Ah, un million, hein. il aurait pu, hein, oui. 12, 14, 16 €. Je suis ravi Et d'avoir moi fait cette affaire aussi. conclue avec vous. Et je vous remercie beaucoup. Et les je vais- pièces, tu as été les déterrer. Et je vais les revendre 3 fois plus cher, je suis content. Et Ah ouais, ça au moins. m'est égal. Il a des clients. C'était le plaisir de venir. Je fais la collection des pièces de 2 €, donc s'il y en a, ben, il en sert. plus. Voilà, en plus, voyez. Écoutez, Voilà. revenez avec des pièces de 2 €. Avec Alain, vous avez bien une des chance de vous les affaires. faire acheter 10 € C'était cool. pièce. Merci beaucoup. C'était cool, merci. Merci beaucoup, au revoir. Bon, Good luck. alors là, on va de surprise en surprise quand même. C'est Parce que déclassé. Alain, c'est... Non, non, là, je suis fier de moi. là. Ah bon? On était C'est sûr de l'achat toi. de... T'es notre champion là sur ce coup-là. Tu es l'avenir de la brocante, Alain. Tu redonnes du baume au cœur à tout le monde. Franchement, merci. Je suis l'homme des causes perdues. Voilà. Ah, c'était génial. Ils se sont battus à 3 puisque ces dames n'ont pas désiré acheter les dés. Mais Alors, Béatrice, attention, je vais continuer sur le même registre. Je viens débriefer. Ah, et moi, c'est le départ. Oui, c'était génial. Ah, vous, c'est le départ. Ah, oui. Bon, c'est sympa d'être venu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée? Alors, c'est génial. C'est une chose à faire dans sa vie. Ouais. Je ne pensais pas qu'un jour je viendrais à la télé. Je disais toujours à mes enfants, ben, j'aimerais bien, moi, de temps en temps, passer à la télé. Et j'ai eu l'occasion de passer à la télé. Et voici qu'elle regarde la caméra. Ah, Il n'y a, bah, il y a ça, pas de ça, problème. Et que bah, je regarde la caméra C'est en de la photo, face. monsieur, vous voyez, c'est un bel Hein homme, on est obligé de regarder, écoutez. Ah, vous regardez le bel homme, en fait. Voilà. Vous regardez pas du tout la caméra, vous Non, regardez voilà, le oui, cadreur oui. derrière. Dites donc, mais vous êtes très coquine. Ah, mais oui. Bah écoutez, je vous souhaite un joli retour chez vous Je vous et merci remercie. d'être venu. C'était moi aussi. un plaisir, Je- un délice de vous accueillir. Allez, Je vous fais la bise. moi aussi. Merci. C'est par là. Au revoir. revoir. Merci à vous. C'est au tour d'Éric, un auto-entrepreneur de 53 ans, originaire de la Nièvre, d'embarquer dans le vaisseau spatial d'affaires conclues. Alors j'ai amené aujourd'hui un modèle du Faucon Millennium, donc fait spécifiquement pour moi il y a 2 ans. Et c'est plus précisément celui qui apparaît dans l'Empire contre-attaque. C'est un objet unique puisque j'ai demandé à le faire pour moi. Star Wars, c'est mon premier frisson au cinéma, j'avais 13 ans. Donc il a une place un peu spécifique dans mon cœur et le Faucon Millennium a une grande place aussi dans mon cœur. Faut pas insister, là, ça fait très mal de s'en séparer. Éric, Bonjour. bonjour. Drôle d'objet, destiné à des connaisseurs, à des amateurs, Oui. voire à des fans. Tout à fait. Vous êtes chineur, collectionneur? Pas du tout. Collectionneur, oui, d'objets venant du cinéma. Hum, Je suis un fan de Star Wars. D'accord. D'où cet objet Oui. que vous avez acheté? Que j'ai fait construire. Ah bon? Oui. C'est une Carrément. demande. Oui, tout à fait. Je cherchais l'objet en vente. Il en existait une. Alors qu'est-ce que c'est? collection. Moi, je ne connais pas. C'est le Faucon Millennium. C'est probablement le vaisseau le plus emblématique et le plus iconique de l'histoire du cinéma en D'accord. science-fiction. De la Donc- saga La Guerre des Étoiles, pour terminer, voilà. Donc vous avez cherché à l'acheter, vous ne l'avez pas trouvé. Disons qu'il en existait une série et il les vendait. Je l'ai acheté au Japon, il restait un. Et la personne m'a simplement dit qu'il avait trouvé mieux ailleurs, donc il m'a remboursé, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. Vous l'aviez acheté combien? Juste pour savoir. 3007. Ah ouais. Et donc j'ai cherché comment je pouvais avoir le Faucon Millennium pour moi. Mm. Et je suis arrivé sur une personne, un professionnel, qui pouvait me le faire avec une base d'une maquette qui existe. Mhm. Donc je lui ai acheté la maquette. Mm. Il en restait 2 exemplaires dans le monde, c'était 1000 pièces. Je lui ai donné et j'ai tout acheté, son temps, tous les outils, etc. Voilà. Et il a fallu 4 mois à peu près pour recevoir l'engin. D'accord. Et donc, ça vous a coûté combien d'entreprendre tout ça? Entre la maquette, les pièces, le temps, la main-d'œuvre? 1800 € à peu près. L'état est proche de celui que vous aviez vu au Il Japon? est mieux. Il est mieux. Ah oui, oui. Alors, après tant de débauche d'énergie, pourquoi vous en séparez alors aujourd'hui? 2 choses. Donc j'ai monté ma société, une e-commerce, donc j'ai besoin d'argent. Il faut démarrer bien. Et puis parce que j'ai envie de changer plusieurs appareils dans mon home cinéma. Vous l'avez regardé combien de fois, cette série de la Guerre des Étoiles?
peux vous dire plus de 40 fois. Mais... Ah ouais, vous connaissez tout par cœur. Ah oui. Vous aussi, Jérôme? Oui, à peu près. Vous êtes un fan? Un peu, ben forcément. Ah, moi, j'adore. Il y a un marché pour ça? Il y a des acheteurs? Il y a des... Alors, non. Ah, comment ça, non? Non, c'est quelque chose de tout à fait particulier. D'abord, il faut un petit peu le resituer. On n'est pas dans le monde du jouet. On n'est pas dans le domaine d'une reproduction, je dirais, lambda. Ce qui m'intéresse énormément, moi, c'est la démarche de ce monsieur d'aller essayer de produire quelque chose qui n'a, pour le coup, jamais vraiment existé. On va lui donner une sorte de vie. Donc, il y a une démarche de création. Il y a presque une démarche artistique dans l'ensemble de production d'arriver à faire ça. Je veux dire presque, parce que vous êtes un peu le mécène d'arriver à faire quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas le seul, et comme vous n'êtes pas le seul, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impressionnées comme vous, ce sont des acheteurs potentiels, donc on a un marché de personnes qui pourraient être intéressées, parce que posséder le Faucon Millenium, avec ce détail, cette patine, en fait, c'est le plus difficile à faire, c'est le rendu de tous ces traversées qu'il a pu avoir. Vous saluez le travail de l'artiste. Ah, il y a un travail exceptionnel, on voit de qualité. Tout ce qui a été mis dessus a été usé, poli, patiné, fait en sorte que l'on puisse sentir les impacts des différents rayons laser que le Faucon Millenium a pu essuyer, soit des forces de l'Empire, soit d'autres contrebandiers qu'on a pu avoir. Pour le coup, on ne peut pas avoir de référent d'objets identiques vendus. D'accord. Valoriser ça, donc c'est une vraie gageure. Vous avez investi, grosso modo, à peu près 1 800 €, mais la rareté et la demande va tirer ça un peu vers le haut. Alors, donc, en gros, Jérôme, vous êtes en train de dire que vous ne savez pas du tout combien cet objet peut valoir, puisqu'il n'y a pas de demande. C'est pas que je ne pas de sais marché. pas, c'est vraiment une opinion vraiment subjective sur un marché qu'on devrait créer. Et c'est ce qui est intéressant. Moi, je valoriserais cela vers 2500 €. Ah ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc il y a une grosse valorisation quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et vous, vous en espérez combien? Entre 2500 et 3000. D'accord. C'est le prix que j'avais en tête. 2500, c'est bien. Il y a la boîte Oui, en tout à fait. plexi, de protection. C'est d'une fragilité extrême. Exactement. Mais en tout cas, belle démarche. Très, très belle démarche. Bon, voici le pass. Merci Merci beaucoup. d'être venu nous voir. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour cette vente. Et c'était effectivement très intéressant de parler de votre démarche. Merci. C'est par là. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. L'expert a adoré la démarche, plus que l'objet, ce qui est assez drôle pour moi. L'expertise s'est très bien passée, puisque je suis arrivé à avoir un prix qui correspondait à peu près à ce que j'avais estimé mon objet. Espérons que la force soit avec Eric et qu'il pourra contrecarrer nos redoutables acheteurs. En attendant, partons à la rencontre de notre dernier vendeur, Christian, un surprenant retraité qui a roulé à plein régime depuis l'Essonne. Je viens vendre une moto qui est juste d'après-guerre. Il s'agit d'une 175 Paul Vallée. C'est une moto que j'ai reconditionnée. J'ai changé plein de choses et elle roule. Je suis fanatique de moto depuis mes 16 ans. Puis là, malheureusement, j'ai plus de place dans mon garage. Je viens d'en racheter une, mais j'ai plus de place pour la remettre en état. Alors, je vais m'en séparer d'une. J'ai choisi celle-là, la Paul Vallée. Christian, bonjour. Magnifique moto. Oui, je pense. Qui date de quand, alors? 1952. Vous l'avez depuis quand? Depuis novembre 2015. Vous êtes collectionneur? Petit collectionneur et surtout, mon plaisir, c'est de les remettre en état. Ah, c'est ça, vous êtes bricoleur. Voilà, alors. bricoleur. Donc vous en avez combien? Celle-ci, c'est la 5e d'une fratrie de 7. Et pourquoi vous en séparez alors? Mais parce que je viens d'en racheter une. Que vous devez retaper. Que je dois retaper. Donc vous avez besoin de sous pour la retaper. J'ai besoin de sous et j'ai un manque de place aussi. Il y a D'accord. les deux. Elle était dans quel état quand vous l'avez trouvée? Elle était en très mauvais état. Très mauvais état et elle avait été transformée. Alors que là, vous l'avez Je l'ai remis, je pense, dans son jus. à peu près dans son jus, au mieux que j'ai pu, avec les documentations que l'on a, quoi, parce que ça. c'est une moto qui est peu connue. Il faut se référer aux documentations. Voilà. Alors, c'est quelle marque? C'est pas vraiment une marque, on va dire, c'est une marque, c'est Paul Vallée. C'est un assembleur, un constructeur qui était connu beaucoup après-guerre, dans les années 50, notamment pour les tricycles et les triporteurs. Triporteurs. Hein, voilà. Elle est sympa. Oui, c'est sympa. On est bien Les motos des années 50, généralement, il y a une très bonne assise. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a une bonne position avec le dos droit. C'est particulier aux années 50? Ben oui, plus on va avancer, plus on va prendre l'aérodynamisme, on va se coucher de plus en plus sur les motos. Avec la vitesse, on prend tout. Et oui. Ces motos-là, ça roule à 90, il y a moins de pression du vent. C'est une petite cylindrée, 175 cm3. Alors on peut parler un tout petit peu du moteur, parce que c'est le moteur Hydral
qui a équipé les motos Paul Vallée, mais pas seulement, qui était assez diffusé. Une dizaine de constructeurs. Voilà, au moins. bonne renommée de longévité, voilà, donc résistant, donc ça tient les kilomètres pour peu qu'on les graisse bien. Vous l'avez repeinte? Oui, toute repeinte, mais bon, comme je l'utilise de temps en temps, il y a quelques coups qui sont revenus. C'est un 2 temps? C'est un 2 temps, donc si je la démarre, ce sera un nuage de fumée. Voilà, ça va être un peu dans le bleu. On a le bidon d'huile parce que ça consomme un petit peu. Donc non, mais c'est très sympa, moi j'adore ce genre de véhicule. Il y a un marché pour ça, il y a des collectionneurs. Oui, parce que c'est un vrai plaisir, ça fonctionne, ça va durer, ça peut se transmettre. On a la plaque ici, Paul Vallée, le numéro de série. Non, tout bien, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? C'est ce qui m'a permis de la remettre en état. Ah d'accord, La documentation. La documentation. Enfin, une documentation entre autres avec la photo. Alors ce modèle-là est un peu plus luxueux dans la mesure où il y avait le pot qui était chromé, le phare qui était chromé. Bon, vous en espérez combien? Je sais pas, parce que ce genre de moto étant rare, il y a peu de... Il n'y a pas de marché. Et les seuls codes que j'ai trouvés sur les motos équipées avec le même moteur, ça varie de 1600 à 3000. Jérôme? Eh ben, c'est une très bonne fourchette. Mais dans l'état dans lequel on l'a là, je pense que vers 2000 €, on est au prix du marché. C'est bien, voilà. 2000 €. La personne qui va l'acheter 2000, 2005, si jamais, qui veut en faire, elle a un vrai objet de plaisir qui va tourner, alors que si elle veut la remettre en état, le temps qu'elle doit y passer, trouver les pièces, ça lui coûtera beaucoup plus que 2005. Voilà, donc ça c'est un bon argument à mettre en avant. Si on résume un peu le temps que vous avez passé, la recherche des pièces et le prix d'achat au départ, vous l'avez acheté en salle des ventes ou Non, je l'ai acheté en brocante et je l'ai acheté 500 €. Ouais. Et elle me revient, sans compter la main-d'œuvre et tout. Sans compter le temps. Elle me revient à 1800, 1900. Donc si vous l'avez acheté à Cambrai, on peut dire que vous n'avez pas fait de bêtises à 500 € et que vous allez pouvoir la revendre beaucoup plus cher. Bon, je vous donne le pass. Oui. En tout cas, bravo pour le travail. Bonne chance devant nos vendeurs. À vous de les convaincre et d'obtenir le meilleur prix. Merci d'être venu. Merci. Au revoir, Christian. On regarde tout ça, on suit la vente. Au revoir. Ça vous plaît, vous, Jérôme? Toujours. Vous en avez combien, vous, des motos comme ça? Ah non, j'en ai pas. Une petite moto? Non, mais moi, il faut des grosses motos. Il faut porter la bête. Ouais. L'expert a trouvé ma moto belle. Ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est une moto que j'ai achetée vraiment dans un état catastrophique, que j'ai passé du temps pour la remettre en état. Ça m'a énormément touché. L'estimation, elle était dans la fourchette que j'avais pu estimer. Disons qu'à partir de 2000 €, je la vends. Et si c'est 3000, tant mieux. Ce sera donc à Christian de rouler les mécaniques face à nos acheteurs. Saura-t-il les convaincre? Réponse dans un instant. Mais c'est d'abord à Eric de voler vers la salle des ventes avec son vaisseau Star Wars estimé 2500 € par notre expert. C'est sûr que c'est difficile de s'en séparer, mais je pense que ça fera le bonheur d'une autre personne et ça c'est bien. Que la force soit avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Eric. Eric, vous nous amenez ce qui semble être une maquette du Faucon Millenium de Star Wars? Oui, tout à fait. C'est exactement la réplique du Faucon Millenium de l'Empire contre-attaque. D'accord. Qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur. Fabriqué par qui? Alors, il a été fabriqué par un pro qui est à Londres. Et à la base, c'est fabriqué avec un kit? Alors, la base du Faucon, telle qu'elle est là, c'est un kit qui s'appelle le Fine Mold, qui est le meilleur kit existant du Faucon Millenium. Ce professionnel en fait, je l'ai contacté, je lui ai demandé de me faire à moi un Faucon Millenium. Et à partir de là, il a fait son truc. Il a pris chaque pièce, il l'a détérioré, il l'a usagé, il a tout pour que le Faucon soit exactement identique à celui de l'Empire contre-attaque. C'est un jouet pour adultes? C'est pas un jouet. Non, quand je dis jouet, c'est-à-dire c'est un caprice d'adulte, entre guillemets. Oui. Moi, j'ai d'autres jouets. On peut avoir une Aston Martin comme jouet, on peut avoir une Rolls, voilà. On peut avoir une Rolls. Ça, c'est quand même très, très spécifique comme clientèle. Vous imaginez, les gamins, ils sont hors jeu parce qu'on est sur des tarifs qui sont trop significatifs. Et sur le fait que ce soit très fragile. C'est fragile et retrouver un client pour ça, alors, ça risque d'être... Attention, c'est le genre d'objet. Les fans de Star Wars en France, dans le monde, c'est énorme. Alors tout ça, pour moi, c'est un petit peu du chinois, monsieur. Parce qu'évidemment, je suis plutôt dans la brocante. Donc ce genre de choses, il faut être dans le cosmos.
J'aurais aimé Star Wars. Dans une autre galaxie. Personnellement, ça me branche pas trop. D'accord. Mais c'est du travail d'orfèvre, hein. C'est Ah magnifique. oui, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Moi, j'ai une autre question, Eric. La plupart des collectionneurs comme vous, pour rentrer en contact avec d'autres collectionneurs, bien évidemment, ils ne passent pas une petite annonce, ils vont sur Internet. Oui. Je suppose que vous avez essayé de le vendre sur Internet. En fait, je l'ai mis sur un site sans vraiment vouloir et je l'ai mis il y a 3 semaines. Et je l'ai enlevé parce que de toute façon, ce genre de pièces, il faut compter entre 4 et 10 mois d'attente pour pouvoir le vendre. Avec une clientèle potentielle de 100 millions d'acheteurs sur Internet, vous mettez entre 4 et 10 mois. Parce qu'elle était très chère. Je l'avais mis très très cher. Au Puce de Saint-Ouen, il y a 4 millions de visiteurs par an. C'est-à-dire 20 fois moins, quasiment. Donc ça veut dire que on va mettre 20 ans. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'il faut vendre ça à un collectionneur. Ça risque d'être compliqué et j'ai le sentiment qu'on va vous décevoir. Ah bon? Moi, j'adore, je voulais vous faire une offre, mais quand je vois le prix que vous l'avez payé, je n'ose même plus... Ah bah oui, c'est ça le problème. Moi, j'ai peur de vous en faire une, quoi. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai peur. Là, vous nous faites peur à tous, là. Attention. J'ose à peine faire une offre, vous allez vous foutre de moi ou vous moquer de moi. Non, vous allez vous moquer de moi avec mon offre. Allez, 600 €, monsieur. Allez, vous voyez. C'est léger. Je vais vous en offrir 800 €. On pousse, là, hein. On est en territoire totalement inconnu. Ça veut dire que vous allez avoir une très belle surprise. Ça peut, oui, vous avez raison, ça peut aussi être un bon investissement et un bon coup de poker. C'est le seul vaisseau que tout le monde reconnaît. Vous montrez un vaisseau de 2001 l'Odyssée de l'espace, on ne sait pas de quel film ça sort. Le vaisseau de la soupe aux choux aussi, moi, je le reconnais. Allez, 810. Mais bon, voilà. Là, oh là, je peux plus, là. Il était à 10 € de craquer, je crois. Voilà, là, vous allez craquer, là, avec cette offre stratosphérique. Bon, Eric, 900 €. Oui, ça monte, hein. Mais je crois que ça va s'arrêter bientôt. Là. Ça va s'arrêter? Ah non, moi, je peux pas faire mieux, là. Eric, on est tous les deux en face à face. C'est une offre qui risque de vous décevoir, compte tenu de vos attentes. Mais moi, c'est déjà le bout du monde pour ce genre de choses. D'accord. Juste pour le faire, ça m'a coûté le double. Ah ouais. Ah oui. Quel était votre, entre guillemets, prix de réserve? 2005. Ah ouais. Bon, vous voyez, on est à des années-lumière pour resituer ça dans l'événement. On est sur une affaire non conclue, on est désolé. On aurait bien aimé avoir un peu plus d'éducation sur le sujet et on aurait peut-être apprécié à sa plus juste valeur cette superbe maquette. Mais c'est trop loin de notre univers. C'est dommage. En tout cas, merci à vous de nous avoir présenté, de nous avoir éduqués un petit peu sur cette histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Au revoir. Merci. Trop spécialisé. Ah là, c'est trop. Il faut vraiment tomber sur un collectionneur et que... Il faut avoir ça dans son carnet d'adresse, sinon tu vas rester collé 20 ans. Exactement. Ça s'est pas vendu. Mais bon, je m'y attendais un petit peu quand même. À 2500 €, c'est sûr qu'il faut connaître un petit peu l'univers. Je suis très content d'être venu, c'est une belle aventure. Je reviendrai avec plaisir. C'est maintenant à Christian de séduire nos acheteurs et tenter de céder sa moto, estimée 2000 €. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mesdames. Quel est votre prénom, monsieur? Christian. Vous tenez quoi, monsieur, dans votre main? C'est la revue qui m'a permis de la remettre en état. Ah oui? C'est une moto que j'ai achetée dans une bourse il y a 2 ans, en 2015, et elle était vraiment en très mauvais état. Donc, comme c'est une moto qui est peu connue, Paul Vallée, c'est un assembleur, c'est même pas un fabricant. J'aimerais voir la revue. Ce qui m'a permis de la refaire à peu près dans son jus. Donc vous en resterez souvent, tous les 2 ans, vous faites une moto? Oui, tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend. Vous en avez d'autres en stock? Oui, j'en ai d'autres en stock. J'ai la plus ancienne, 1935. Elle fonctionne? Elle a de la compression? Elle fonctionne, oui. Vous pouvez la démarrer? Oui, ça va fumer. C'est pas grave. Elle a quelle cylindrée? 175. Attendez, il faut... C'est un cérémonial quand même, il faut remplir l'essence. Ah oui, oui. C'est un 4 temps? C'est un 2 temps. Ah, elle a un joli bruit, hein? C'est sympa. Ouais. Ah, elle est chouette, hein? Le fait qu'elle pisse quand même pas mal. Ça, c'est... Non, c'est simplement parce qu'on l'a pas démarré assez tôt. Faut pas fumer hein, quand même près de la moto. Hein. Ouais. Parce que là,
Je sais pas si tu vois la marque qui est en dessous. C'est la torche humaine. Ah, tu prends feu, là. Hein. Il va falloir trouver la fuite, hein. Ah, c'est Ghost Rider, tu vois. Ouais. Christian, c'est tout à fait pour moi. Ça, c'est l'objet qu'il me fallait. Ah oui, et tu mets combien? Je suis surpris. Vas-y, vas-y, va jusqu'au bout. Christian, moi, c'est le genre de choses que j'achète, vous le savez. Oui. Pour autant, elle nécessite encore quelques petits travaux. Non pas que vous n'ayez pas fait une belle restauration, vous avez fait une bonne restauration, mais moi, je l'aurais rendue un peu plus brillante. Rutilante. Rutilante. Plus concours, alors. Vous voyez, oui, tout à fait. Moi, ça n'a pas été mon but, hein. Ça a été plus... Dans son jus. Non, je suis amélioré quand même. Parce que... Oui, tout à fait. Mais vous voyez, le pot, par exemple, le coude, je l'aurais... Oui, chromé. Les embouts. Moi, j'ai préféré le laisser de... Mais vous avez fait quand même un beau travail. Je vais ouvrir le bal à 1 000 €. Bonne ouverture. Moi, j'en ai acheté 2 déjà dans le cadre de l'émission. Moi, je peux mettre 1 100 €. 1 200 €. 1 300. Ah, Bernard qui arrive. 1 400. 1 500. C'est vraiment très macho tout ça. On est les deux seuls. Nous, on va aller prendre un thé. C'est ça. Laissons faire les hommes. Toujours pas les dames? J'ai toujours pas le droit, j'aimerais bien, mais ma mère ne veut pas. Voilà. Non, mais attends, tu es grande maintenant, tu fais ce que tu veux. Non, toute sa vie, on doit écouter ses parents. Alors moi, je suis une gentille fille. Tu es à combien? Je suis à 1 500, Bernard. 1 600. 1 700. Je te laisse la main sur celle-là. Christian, on est tous les deux à 1 700 €. Non, là, vous êtes trop bas. J'ai regardé sur l'Argus de motos anciennes. J'ai pas trouvé cette marque-là. D'autres marques est équipées de ce même moteur. La fourchette haute monte à 3000. Oui, mais la fourchette haute, elle tient compte de qualité de présentation que votre moto ne présente pas aujourd'hui. Tout à fait. Et ta collection, fourchette haute. Et ta collection, tout à fait. Ensuite, vous la vendez à un marchand. Il va vous payer cash. Oui. Il ne reviendra pas vous voir pour vous dire « Monsieur, elle ne marche pas, ou il y a un problème, machin, etc. » Et puis, le marchand, il sait en trouver d'autres à ce prix-là. Parce que c'est notre métier. Ouais. Je veux bien faire un effort, Christian, et elle est à 1 800 €, mais c'est le bout du monde compte tenu de son état et des frais qu'un rechromage, etc. va nécessiter pour la mettre en présentation dans ma boutique. Je compte à peine dans mes frais. Je compte pas la main-d'œuvre du tout. Hein. Je dis simplement l'achat plus les pièces. Vous avez devant vous 1 800 €, Christian. J'irai pas au-dessus parce qu'après, ça n'a plus de sens économique pour moi. Vraiment sûr, à 2000. J'y vais pas. Allez, encore un effort. 1 800 € une fois. Vous me comptez jusqu'à combien? 3. Ah. Il essaye d'apprendre en fait. 1 800 € 2 fois, Christian. Allez, Christian. 1 800 € 3 fois. Bravo. C'est ce que ça vaut. Ouais. Afin de lui prouver son sérieux, Julien vient de remettre à Christian le montant de son achat en liquide. Mais la loi française, interdisant les paiements en espèces de plus de 1 000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Christian recevra un chèque d'un montant identique. 17, 18. Alors combien? 1 800. 1 800 €. Julien, vous allez la revendre? On va la remettre en état un peu plus collection. C'est-à-dire quoi? Vous allez changer le pot d'échappement? On va rechromer le pot d'échappement, affiner un peu la peinture, la finition. Et vous allez la revendre ou la garder pour vous? On va la mettre en boutique. Bon, en tout cas, c'est une jolie vente. Vous êtes un peu bretonné. déçu? Non, pas déçu. Ah non. On espère toujours plus. Ouais. Vous avez été bien accueillis? Oui, très bien accueillis. L'expérience est bonne? L'expérience est bonne, tout le monde est gentil. Tout cela pour dire à nos téléspectateurs chez eux que c'est l'occasion peut-être de vous convaincre de venir nous rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues. Vous avez un objet, vous avez une jolie moto, un vieux vélo qui traîne et vous avez envie de vous en séparer. Eh bien, n'hésitez pas à venir rencontrer nos acheteurs professionnels. On vous attend pour vous inscrire, c'est pas compliqué, par téléphone ou vous avez les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Excellente fin d'après-midi. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission et on s'en réjouit. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci.